Salut Raphaël, comment vas-tu? Salut, ça va? Et toi? Ça va, nickel. Content que tu aies rejoint ce call. Merci d'avoir rejoint ce call. Bienvenue aussi à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de faire un point avec Raphaël sur voilà, l'expérience qu'il a pu avoir au sein du programme Crypto Alchimie. Raphaël, ça fait déjà 9 mois que tu es avec nous à peu près, 9 10 mois, Ouais, un petit peu plus, ouais. c'est ça. 9 10 mois que tu es avec nous. Donc voilà, le but, ça va être que voilà, je vais te poser quelques questions. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement, voilà, savoir que tu expliques un peu aussi où est-ce que tu en étais avant de nous rejoindre dans ta vie et aussi en tant qu'investisseur. Ok, ok. Donc, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Raphaël et j'étais étudiant en terminale au tout début quand j'ai commencé la crypto-monnaie. C'était en janvier 2024, pile à mon anniversaire, puisque bah, j'attendais d'avoir la majorité pour pouvoir investir légalement. Ok, Et bah, j'allais passer mon bac justement à la fin de l'année scolaire 2024. Ensuite, 1 ou 2 mois après, je sais plus trop, je vous avais rencontré vous, et c'est là justement qu'on avait eu l'échange avec, je me rappelle plus son nom, c'était, c'est avec François, non? François je ou sais plus, Fred? Fred peut-être. C'était Fred, Ouais. oui. C'était Fred, et justement c'est là où on avait échangé, on avait fait le point. J'avais pas investi beaucoup à l'époque, et puis c'était assez désordonné, j'avais pas vraiment de point d'entrée, pas vraiment de point de sortie, c'était un peu au feeling, c'était assez désordonné. Et justement, bah, le fait de regarder finalement ces vidéos-là, bah, ça m'a permis, les vidéos qui étaient dans le cours, ça m'a permis justement de fixer ses points d'entrée, fixer des points de sortie, savoir gérer ses émotions justement quand ça descendait, notamment avec les tarifs douaniers de Trump, savoir repérer des opportunités ou savoir quand bah, faut tout simplement sortir et couper les pertes, quoi. Ok. Et à l'époque, là, quand tu nous as rejoints, tu avais quoi comme capital en crypto? J'avais à peu près, j'avais investi 250, je crois, à peu près. Ok. Et là, maintenant, aujourd'hui, Là, 14 000. 14 000. Ok. J'ai emprunté de l'argent à mon père. Ok. C'était pour ça. Ah, c'est bien. Et donc combien tu as investi sur le marché à peu près? Et là, en gros, combien tu as investi et à combien tu es aujourd'hui? J'ai Enfin, pas investi 14 000, mais 11 000 et ouais. je suis à peu près à 16 000, 17 000. Ok. Ok. Cool. Et tu as fait des jolis gains là récemment Oui, oui, que oui. tu as posté sur la communauté. Ouais, avec Pengu, voilà, qui était dans le top 30, pas dans le top 100 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap. C'était celle qui faisait partie de celle qui avait le plus performé ces 30 derniers jours. Et ouais, ouais, j'ai eu de la chance de l'acheter quasiment au plus bas. Ouais, tu l'as Et acheté là, au bon apparemment, temps. ça fait que de monter. Même ce matin, ça a encore pris 25 ou 30%, je sais plus. Donc, ouais, ouais. Là, t'es C'était quoi? un T'es joli coup, celui-là. à x3, x3,5 à peu près? Ouais, x3. Ok. T'as fait quelques beaux coups, toi, depuis que t'es avec nous. Je me souviens, à un moment, il y a quelques temps, tu avais fait un beau coup là, sur une crypto qui était en lien avec Tao. Oui, Ah, Vector Chat, oui, oui. Ça, oui. Ouais, ça, je l'avais eu. Je l'avais eu vraiment très tôt. Je l'avais eu, il me semble que j'avais fait x10. J'avais vendu à x5 la moitié et j'avais revendu l'autre moitié à x10. J'avais pas mis beaucoup à l'époque parce que c'était la première fois où je prenais des cryptos vraiment aussi petites que ça, puisque c'était 2-3 millions de market cap quand j'avais commencé à ok. investir et c'était monté à 20 millions. Et donc, euh, et donc voilà. Et après, justement, j'ai repris, puisque justement, cette crypto-monnaie-là, elle a descendu. Et comme bah, je crois toujours en Tao et je crois toujours en cette crypto-monnaie-là, j'ai rechargé plus bas, mais cette fois-ci à 4 millions. Ok, ok, cool. Et là, aujourd'hui, concrètement, c'est comment tu te positionnes par rapport à ton portefeuille, à ta stratégie générale, à ta stratégie de prise de profit? Euh, Comment tu te positionnes de manière générale? Bah là, je laisse filer puisque j'ai moi déjà mes points de sortie. Donc là, finalement, j'ai juste entre guillemets à attendre, regarder un petit peu les news, regarder si certaines crypto-monnaies arrivent sur des points où je peux justement recharger que j'ai déjà prédéfini avant. Donc en soi, maintenant, c'est plutôt de l'automatisme plutôt que juste faire au feeling parce que ça, c'est dangereux quoi. Ouais, clairement.
Donc là, l'avantage, c'est que tu as réussi vraiment à mettre en place, si je comprends bien, une vraie stratégie en fait, une vraie Mm, stratégie avec des points d'entrée, ce qui t'a permis de rentrer typiquement dans Pengu au bottom mm, et de profiter d'autres crypto-monnaies dans lesquelles tu as pu t'es probablement rentrer, Tao, etc. Moi aussi, mm. j'avais rechargé Tao à peu près en même temps là, pendant la baisse. Et, euh, et une question que j'avais aussi, c'est est-ce que quand tu avais fait l'appel à l'époque avec Fred, c'était quoi un peu la peur que tu avais avant de nous rejoindre? Est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce qu'il y avait quelque chose sur lequel tu avais vraiment hésité? Est-ce que tu avais une peur particulière au moment de nous rejoindre quand tu avais fait l'appel avec Fred? Ouais, c'était parce que ça faisait, il me semble, 2 ou 3 semaines que je te voyais juste vite fait dans mes reels et bah je te connaissais pas plus que ça, je savais pas qui vous étiez et tout, et du coup je me suis dit bah peut-être que c'était une arnaque quoi, c'était le sentiment logique quand quelqu'un vient t'aborder. Ouais, c'est légitime, c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bon bah c'est cool parce qu'au final ça, cette réflexion-là, c'est vrai que c'est une réflexion légitime qu'on a souvent avec des personnes avec qui on discute en call. Tu vois, des gens qui peuvent penser, forcément on est sur Internet, sur le monde des crypto-monnaies, il y a plein d'arnaques, donc Ouais. c'est légitime de se poser des questions comme ça. Est-ce que tu peux, Raphaël, euh, me parler un peu du programme Crypto-Alchimie et des choses que tu le plus apprécié au sein du programme. Honnêtement, c'était l'expertise, parce qu'à chaque fois qu'on avait une question ou des doutes, bah, ou même qu'on partait généralement dans une thèse, par exemple quand j'avais des thèses que j'étais vraiment extrêmement optimiste, et bah souvent il y avait Fred ou c'était Pierre qui venait rajouter deux, trois compléments pour dire bon bah ça c'est des bonnes nouvelles, oui mais ok il y a ça, donc faut pas trop s'enflammer quoi. Donc généralement, ils te ramènent ouais, les pieds sur terre et ils te ramènent sur quelque chose de beaucoup plus rationnel. Donc ouais, c'est un coup d'œil d'expert assez pratique. Et aussi bah, les vidéos quoi, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur le marché, de comment réagir en tant qu'investisseur quoi. Ouais, ça Mhm. j'ai beaucoup aimé. Ok, cool. Et sur les vidéos, est-ce que tu te souviens un peu quels sont les modules que tu préférés ou ceux sur lesquels, enfin, ceux qui t'ont le plus servi ou ceux sur lesquels tu reviens de temps en temps? C'était quand tu parlais de comment choisir aussi ses altcoins. C'était de prendre toujours des altcoins qui étaient récents, pas de ceux qui venaient de, par exemple, plusieurs bull runs précédents, ceux qui venaient de 2017 ou qui étaient plus justement sous les feux des projecteurs et qu'il fallait justement regarder à peu près l'innovation. Euh, Les grands principes, en Sinon, fait. comment? Les modules où on parle des grands principes généraux de choix et de construction du portefeuille, comment construire son portefeuille, comment choisir ses altcoins, etc. C'est ça? Ouais, c'était celui-là, ouais. Ok, Celui-là, oui, ça m'arrive de regarder des fois, ouais. ok, cool. Et à quoi tu penses, quelle est la différence entre la version 1 de toi, entre guillemets, avant que tu nous rejoignes, et la version 2 de toi à qui je parle aujourd'hui? Bah c'est déjà j'ai une stratégie quoi, c'est plus bah déjà c'est même plus le même capital donc forcément bah c'est plus les mêmes responsabilités et donc du coup bah ça implique justement ouais d'avoir une stratégie et ouais c'est ça. C'est juste que avant je faisais vraiment au feeling, j'allais au gré du vent entre guillemets et puis là maintenant bah je suis ouais là maintenant je suis positionné et je sais quand sortir, je sais quand rentrer. Ok, bah, c'est clairement le plus important. Et c'est vrai qu'en termes d'évolution de capital, c'est impressionnant. Là, en 9 mois, t'es passé quoi de 250 balles à 17 000 euros? Hmm. Et t'as quel Oui âge? enfin c'était majoritairement parce que j'avais investi justement, j'avais emprunté de l'argent à mon père et du coup, ouais, c'est ça. Il y a 10 000 qui viennent lui, et il y a 1000 qui doivent venir de ma poche, de job étudiant, des trucs comme ça. Ok, ok. Et t'as quel âge là? 19 ans. 19 ans. Putain, Ouais. c'est top, hein, parce que mine de rien, là, tu t'es formé, tu sais comment gérer ton capital à l'âge de 19 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu vois, à la trentaine.
qui ont pas les compétences que toi, tu as réussi à acquérir aujourd'hui. Donc, ce serait intéressant de Mm. refaire un appel avec toi dans 2 ans pour voir où t'en es, quoi. Ah ouais, oui, bah si tu veux, ouais. Ouais, c'est cool. Et, euh, et quel changement en termes d'identité, entre guillemets, mais quels changements fondamentaux de personnalité, entre guillemets, ou d'identité, tu as dû procéder pour passer du Raphaël qui, à l'époque, avait 250 balles en crypto et qui avait aucune stratégie, au Raphaël d'aujourd'hui, 10 mois plus tard, qui a voilà, 17 000 en crypto et qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Bah, c'est le fait de à peu près documenter ce que tu fais, de justement parce qu'avant je faisais pas de traces. Enfin, quand j'achetais, je savais pas c'était quoi mon point d'entrée. Enfin, je savais pas le dire. Même à l'époque, je ne savais pas dire combien à peu près j'avais investi précisément. Enfin, c'était vraiment au pif. Alors que là, maintenant, c'est beaucoup plus méthodique. Je documente beaucoup plus. Je montre c'est quoi. Enfin, j'ai comment dire un tableau Excel avec bah, le point d'entrée, les points de sortie, les différents points où je peux recharger ou les points où je dois vendre. Enfin, c'est beaucoup plus documenté, c'est beaucoup plus précis pour que ce soit beaucoup plus rigoureux, quoi, finalement. Mhm. Alors qu'avant, c'était désordonné et tout, et puis même dans mes cours aujourd'hui, je suis beaucoup plus organisé qu'avant, quoi. Ouais, ok, c'est top. Et c'est important de rappeler aussi par rapport à l'évolution de capital que tu as fait. Euh, Ça peut paraître une évolution de capital qui n'est pas, entre guillemets, énorme par rapport à l'argent investi et les gains que tu as fait aujourd'hui en 10 mois. Mais il faut rappeler aussi les circonstances et le cadre dans lequel ça s'est produit, où on a eu l'investiture de Trump et Trump qui est arrivé et qui a foutu un bordel monstre sur les Ouais. marchés avec l'annonce des tarifs douaniers, et où on a eu le plus gros crash sur les actions du Nasdaq, notamment Apple, le plus gros crash en une journée depuis 2008, je crois. Et Mm, on a eu le marché des crypto-monnaies qui a énormément subi là-dedans. Et il y a énormément d'investisseurs à ce moment-là actuel, aujourd'hui, où Bitcoin avoisine les 99, 100 000 dollars. Il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui voilà, qui sont encore en perte par rapport à des mauvaises décisions qu'ils ont pu prendre au moment où il y a eu les baisses, ou alors voilà, de pas avoir coupé les baisses de pas avoir coupé les pertes au bon moment. Toi, tu as réussi vraiment dès maintenant à retourner en gain, alors que une bonne partie des crypto-monnaies sont encore vraiment à des prix très très bas. Moi, il y a certaines mm, crypto-monnaies dans lesquelles je suis rentré récemment. Forcément, j'en ai quelques-unes qui ont bien performé, celles qui m'ont le mieux performé dans mon portefeuille. Mais il y a certaines crypto-monnaies qui sont encore à des prix similaires il y a un mois quand Bitcoin valait 80 000 dollars. Donc, mm. euh, voilà, c'est intéressant. Ça montre quand même que tu as réussi à bien performer pour réussir à être en profit au cours du marché actuellement, et à avoir rechargé au bottom sur certaines crypto-monnaies qui sont en plus celles qui ont le mieux performé depuis la reprise de Bitcoin. Ouais, ouais, là, c'est beaucoup de chance, là, pour le coup. Pour Solana, ouais, j'étais pas hyper convaincu quand je l'avais vendu à 230 $. Je me suis dit peut-être que je vais regretter et tout, mais j'étais quand même à x2 et c'était quand même une grosse majorité de mon capital. Du coup, bah, tant pis, je me suis dit, je prends avec ça. Et puis, bah, il a quand même monté un petit peu. Je sais plus jusqu'à combien il était monté. Ouais, Et puis après, 280, je l'ai vu 290, je crois. s'écraser, il est retourné en dessous des 100 $. Ouais, total. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu en dessous des 100 $ après et je me suis dit, bah, bon, bah là, j'ai bien fait, là. Ouais, tu as fait un très bon move là-dessus, mais je pense qu'il faut pas non plus, entre guillemets, sous-estimer les décisions que tu as prises. Il y a de la chance toujours, forcément, mais il y a aussi des choix difficiles que tu as fait. Revendre un asset presque au pic, c'est toujours une décision qui est difficile, parce que tu as toujours le monde entier qui te dit que ça va aller plus haut. Quand tu vas sur Hmm. Twitter, tout le monde parlait de Solana à 500 dollars la semaine prochaine, hein, au moment où tu as vendu. Donc Ouais. c'est vraiment des bonnes décisions d'investisseurs que tu as réussi à prendre à ce niveau-là. Ouais, c'est bien. Je t'encourage vraiment Et je pense que le fait d'avoir vendu Solana à ce moment-là, ça t'a aussi permis d'avoir du capital pour recharger sur des crypto-monnaies au plus bas, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui, bah, c'était la majorité de la performance de mon portefeuille, c'est grâce à Solana, quoi. Après, il y a des moments aussi où j'avais rechargé un petit peu trop tôt. Par exemple, Jupiter, j'ai rechargé un petit peu trop tôt. Je suis encore en négatif là sur ce que j'ai rechargé. Parce que Jupiter a pris une sacrée claque. Puisque bah, comme Jupiter était sur Solana,
forcément, lui, il a pris Ouais, une. l'écosystème Solana a pris cher, ouais, c'est clair. Hmm, Mais après, j'ai envie de dire, tu vois, moi je me souviens, pareil sur Tao, j'avais rechargé à. Ma première recharge, elle était quoi? Elle était à 235 $, je crois. Et après, j'ai fait une deuxième recharge à 190 $. Et quand on était à 235 $, Tao est resté pendant super longtemps aux alentours des 230 $. Et tout le monde disait, bon, bah, ok, c'est le prix, ça va descendre plus bas. Personne voulait hmm. acheter Tao à ce moment-là. Et en fait, Tao, boum, a explosé. Aujourd'hui, il est à 400 $. Ça a duré 2 semaines, quoi. Il est passé de Ouais. 170 $ à 400 $ et tout le monde est là en mode, ah, bah, j'aurais peut-être dû acheter à 230 $. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, tu as des crypto-monnaies, tu as l'impression de les avoir achetées à un mauvais prix. Et il suffit que la crypto-monnaie derrière. Ben voilà, comme on l'a vu sur le marché, Pengu, tu vois, et parfois tu as des crypto-monnaies qui vont faire x3 en l'espace de 2 semaines et ça laisse tout le monde derrière. Et en fait, même si toi tu as rechargé un peu trop haut, bah derrière, peut-être que dans 2 semaines ou dans un mois, tu vas te rendre compte que, ou dans quelques semaines, quelques mois, tu vas te rendre compte qu'en fait, le prix auquel tu as acheté Jupiter, c'était un très bon prix. Hmm. Tu as acheté sous 1 $, non? Ouais, à 60, il me semble, 60, 65. Ouais, donc tu vois, c'est pas catastrophique non plus, hein, sur Jupiter, Hmm, de mon point de vue. Après, on verra, mais je pense que c'est un projet qui a beaucoup de sens sur l'écosystème et qui a un très bon business model. hmm. Euh, Là, Raphaël, concrètement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui est dans la même situation dans laquelle tu étais il y a 10 mois, qui se pose la question de rejoindre le programme et qui a envie de se former et d'investir sur le marché, ou qui est déjà investisseur En et vrai, qui je a pense que envie je de lui se dirais former? quand même de prendre, puisque bah, justement, ça permet de déjà avoir une vue d'ensemble sur le marché. Rien que juste les vidéos toutes seules, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur le marché, comment réagir et tout. Euh, des infos qu'on aurait mis sûrement beaucoup plus de temps à l'avoir en se formant de son côté. Et aussi, échanger, bah, si on est sur le programme, échanger un maximum, puisque c'est vraiment ça, la force du programme, je pense, pour ma part. C'est le fait d'avoir justement des gens qui ont plus d'expérience que nous et pouvoir avoir une sorte d'avis plus mûr, plus mature que le sien. Ouais, sur la partie communautaire, tu veux dire? Ouais. Et communautaire et live. Mm. Ok, cool. Ok, super. Et bah écoute, franchement, j'ai pas spécialement de questions supplémentaires. Attends, je regarde juste. Euh, Ouais, la dernière question que je te poserai, c'est quoi tes objectifs maintenant sur le marché? Bah là, mes objectifs, c'est de suivre mon plan. Juste suivre mon plan pour l'instant et de revendre au TP et surtout pas être gourmand et garder un œil sur le Fear and Greed parce que c'était vraiment ça qui m'avait fait vendre Solana. C'était parce que le Fear and Greed était super haut. Celui de Et Solana ou celui de Bitcoin? comment? Celui de Bitcoin ou celui de Solana? Le Fear and Greed. Ouais, sur Bitcoin, ouais. Ouais, ouais. Justement, tout était vraiment regarder un œil dessus, puisque généralement, enfin, de tous les indicateurs, je pense que c'est vraiment celui-là, même s'il est pas hyper précis, généralement, il donne une idée, quoi. Au-dessus de 75%, généralement, ça surchauffe, quoi. Ben, ouais, c'est une très bonne analyse. Et en plus de ça, moi, je m'en sers beaucoup dans les moments de baisse. Parce que je me souviens le moment où j'ai racheté, justement, quand Bitcoin valait aux alentours de 75 000 $ et je me suis positionné sur différentes cryptos. Je crois que le Fear and Greed, il était au plus bas depuis je sais pas combien de temps. Je crois 2 ans. On était Mhm. à 15, on était à 14 ou quelque chose comme ça. Là, je me suis dit, Ouais, bon. c'était quelque chose comme ça, ouais. Je me suis dit, bon, là, franchement, le coup d'opportunité, il est trop beau. Mhm. Ouais, bah écoute, Et ça a payé, apparemment. hein? Ça a payé, apparemment. Bah ouais, ça a payé. Ça a payé, c'est clair. Bah franchement, on va voir ce que les prochaines semaines, prochains mois nous réservent. Mais en tout cas, déjà là, ne serait-ce qu'à aujourd'hui, c'est déjà des super beaux gains, quoi. Mhm. Ok, super. Bah écoute, Raphaël, je te souhaite de respecter ton plan et de réussir à générer les gains et d'atteindre les TP que tu t'es fixé. Et puis, merci d'avoir fait cette interview avec moi. Et puis, je te souhaite un très bon week-end alors. Mhm. Très bon week-end à toi aussi. Salut Raphaël, ciao. Salut.